Salut à tous et bienvenue sur AZ237. La plage est depuis longtemps associée aux vacances, à la détente, au plaisir et à la tranquillité. De nombreuses familles planifient des mois à l'avance de passer du temps à la plage avec leurs êtres chers. Penser à la plage évoque toutes sortes de souvenirs et d'images. Les parapluies multicolores qui bordent le sable, les gens qui s'amusent avec les vagues qui roulent, les enfants qui font des châteaux de sable ou qui s'enterrent dans le sable. L'histoire d'aujourd'hui parle d'un jeune garçon qui profitait d'une journée à la plage avec ses amis, lorsqu'il fit une découverte choquante. Regardons son histoire. Mais avant de commencer, j'aimerais vous rappeler qu'après avoir regardé cette vidéo, vous pouvez faire un tour sur notre chaîne pour découvrir de nombreuses histoires, à la fois incroyables, intéressantes et émouvantes. Et n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne et d'activer la cloche de notification si vous êtes nouveau parmi nous. C'était une journée ordinaire sur les dunes de la plage de la Marina en Californie. Les familles se promenaient le long de l'eau. Et de nombreux enfants sur la plage profitaient du soleil et du sable. Connor Fitzgerald, âgé de 11 ans, jouait avec ses amis dans le sable. C'était une journée de plaisir et d'exploration. Ses copains et lui commencèrent à construire un château de sable, puis le détruisirent dans une bataille amicale. Pour eux, c'était juste une autre journée pleine d'imagination et de liens. Plus tard dans la matinée, ils se rendirent plus bas sur le rivage et creusèrent des trous dans le sable. Le défi consistait à voir qu'ils pouvaient creuser le trou le plus profond avec ses mains et des pelles en plastique. Ils s'engagèrent tous dans le défi, chacun essayant de surpasser les autres et de creuser le plus grand trou possible. Connor travaillait avec ardeur à creuser son trou. En passant ses mains dans les grains de sable, il creusait de plus en plus profondément. Sa main droite heurta soudainement quelque chose. Il commença à creuser dans cette zone jusqu'à ce qu'il réalise ce qu'il avait trouvé sous le sable était une sorte de sac. Il creusa suffisamment autour du sac pour l'attraper et le tirer vers le haut. C'est alors qu'il vit une petite main surgir du sable, accrochée au sac. Il creusa, puis il découvrit une petite fille enterrée sous le sable. Il chercha immédiatement des adultes pour demander de l'aide, mais aucun n'était présent. Il se rendit compte qu'il n'y avait pas de temps à perdre, alors il commença à creuser frénétiquement autour du corps de la petite fille, en commençant par la tête. Il enveloppa le sable sur la petite fille, puis sortit soigneusement son corps du trou. La jeune fille était molle et apparemment sans vie. Elle était inconsciente et le sable lui couvrait tout le visage, y compris le nez et la bouche. Connor sut que la situation exigeait une action rapide et il était le seul à pouvoir aider pour sauver la jeune fille. Il ne lui fallut que quelques secondes pour passer à l'action. Il se souvint d'un épisode de NCIS, une série télévisée où un personnage effectuait une réanimation cardio-pulmonaire sur un autre personnage. Puisque la jeune fille ne respirait pas, il commença donc la procédure de réanimation sur elle. Il commença des compressions thoraciques, suivies d'une inclinaison de la tête vers l'arrière, levant le menton et soufflant 2 respirations dans sa bouche. Pendant qu'il continuait le cycle, un couple qui marchait sur la plage dans sa direction le vit et accourut vers lui. C'étaient les parents de la jeune fille. Ils cherchaient leur fille et la virent allongée sur la plage avec un jeune garçon qui lui faisait la réanimation cardio-pulmonaire. Le couple appela le 911. On leur annonça que des ambulanciers étaient en chemin. La fillette, Alyssa Boston, qui était âgée de 5 ans, se tenait près d'une grotte de sable qui s'effondra soudainement. Elle fut traînée sous le sable et fut coincée pendant des minutes avec le poids du sable qui la poussait vers le bas. En quelques instants, Alyssa ne pouvait plus bouger, puis elle cessa de respirer. Sa vie était littéralement entre les mains de ce garçon de 11 ans qu'il avait trouvé par accident peu de temps après qu'elle soit tombée sous le sable. En effet, elle était toujours inconsciente, et les secours n'étaient pas encore arrivés pour prendre soin d'elle. Tout dépendait donc de lui. Connor ne perdait pas espoir, dans une situation qui aurait pu faire paniquer la plupart des adultes. Il continua à pratiquer la réanimation sur Alyssa. Il resta concentré pour essayer de sauver la petite fille sans se laisser distraire par les adultes et les enfants qui s'étaient rassemblés autour d'eux. Les gens se tenaient les uns avec les autres et pleuraient. Les parents d'Alyssa étaient hors d'eux, pleins d'inquiétude. Puis soudain, Alyssa toussa et allaita. Elle était vivante. Les ambulanciers arrivèrent sur les lieux et Connor se recula avec ses amis. Les secouristes coururent vers la petite fille pour évaluer son état, puis ils l'emmenèrent d'urgence à l'hôpital. L'intervention de Connor avait sauvé la vie d'Alyssa, mais elle était passée à 4 minutes sans respirer, ce qui aurait pu avoir un impact permanent sur sa santé. Connor resta assis chez lui avec sa famille en attendant des nouvelles d'Alyssa. Heureusement, plus tard dans la nuit, il apprit qu'Alyssa allait se rétablir complètement et qu'elle ne souffrirait d'aucun dommage durable sur sa santé. Lorsqu'elle se réveilla à l'hôpital, ses premiers mots furent « Je me sens bien », avec spontanéité. Connor avait sauvé la vie de cette petite fille. Son père était fier de lui et il déclara « Je suis heureux qu'il n'avait pas décidé de s'asseoir pour attendre et qu'il ait agi si rapidement et si efficacement. Il s'est dit « Il se passe quelque chose ici ».
Il n'y a pas de parents, je sais qu'ils sont au moins à 1 demi-kilomètre. Je dois faire quelque chose. » Et il l'a secouru. Connor aurait pu laisser l'émotion de la situation l'emporter. Mais son comportement calme et sa concentration intense, ainsi que sa connaissance de la réanimation cardio-pulmonaire, lui permirent de sauver la vie d'Alyssa. Son père avait de quoi être fier de lui. Connor était heureusement au bon endroit et au bon moment. Et grâce à sa réflexion, son incroyable sang-froid et une réaction rapide, il put réagir juste à temps pour épargner Alyssa d'une mort certaine. Ce qui aurait pu être une tragédie devint au contraire un moment pour célébrer la vie d'Alyssa et l'héroïsme du garçon qui l'avait sauvée. Cette histoire est un profil du courage d'un jeune garçon qui, sans aucune aide d'un adulte, fit ce qu'il fallait pour aider une petite fille en difficulté. Si Connor est le modèle de la prochaine génération, alors nous sommes certains que le monde s'en portera mieux. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire? Dites-le nous dans les commentaires. Si vous avez aimé cette vidéo, alors cliquez sur le bouton j'aime et partagez-la autour de vous. À très bientôt sur AZ237.